l'écho. À 7h20 avec Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, les députés ont adopté hier la loi spéciale qui va faire office de, on va dire, pansement budgétaire en l'absence d'une vraie loi de finances 2025. Vous avez l'impression ce matin que ceux qui ont voté la censure contre Michel Barnier cherchent aujourd'hui un peu à se dédouaner de leurs responsabilités. Bah oui, tout à fait, Dimitri. Dans la discussion de la loi spéciale, on l'a vu à l'Assemblée, les oppositions ont cherché par tous les moyens à introduire une modification du fameux barème de l'impôt sur le revenu pour essayer de ne pas porter la responsabilité de l'augmentation de la note d'impôt à payer pour les contribuables français. On sait que c'est de l'ordre de 3 milliards d'euros de plus, pas une bagatelle. Et ils avaient adopté d'ailleurs en commission un amendement un peu bancal qui modifiait les pourcentages du barème, on ne va pas rentrer dans les détails, amendement contraire à l'état de droit et le Conseil d'État avait déjà donné son avis contraire. Cet amendement a été jugé irrecevable par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et ce, à juste titre. Et quand on les chasse par la porte, les voilà qui reviennent par la fenêtre. Et oui, Dimitri, ils essaient maintenant de sauver les meubles et de faire passer un texte portant diverses dispositions d'ordre économique et social. Ils voudraient faire adopter avant la fin de l'année, de nouveau, leur barème de l'impôt sur le revenu. Mais ce texte n'a pas vraiment plus de chances de passer car il viserait en fait à contourner la loi de finances. Alors ce qui est inquiétant, c'est que tout ça montre que les oppositions qui ont appuyé sur le bouton rouge de la censure n'ont aucune intention que soit voté un vrai budget pour l'année 2025 vous croyez, en France. Et oui, ça c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Et alors voilà, ça c'est intéressant parce que la mauvaise nouvelle, elle est en train de ruisseler, de glisser sur toute l'économie. Bah oui, on l'a vu, l'INSEE nous annonce des perspectives de croissance catastrophiques pour le début d'année prochaine. Et ne pas avoir de loi de finances en 2025, ça voudrait dire quoi ? Oui. On pourrait dire, on continue avec une loi spéciale, avec des ordonnances, tous les mois, techniquement, ça a l'air possible, etc., etc. Mais en réalité, Dimitri, c'est très, très dangereux. Parce que dans la loi de spéciale, il n'y a pas de plafond d'endettement, il n'y a pas de maximum de dette, ni pour l'État, ni pour la Sécu. Et là encore, ce sont les mêmes qui ont voté la censure, qui n'ont pas voulu fixer ces plafonds. Il y a eu cette discussion, le rapporteur général du budget l'avait proposé, ils l'ont rejeté. Ça veut dire qu'on n'a pas d'objectif en termes de déficit public en 2025. C'est grave. On risque quoi ? Un open bar qui pourrait faire exploser encore plus la dette de la France. Voilà pourquoi il nous faudra absolument adopter un budget en bonne et due forme. Sinon, on ne sait pas du tout vers quoi on va sur nos finances publiques. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup.